Aujourd'hui, première visite des vacances. On va à Efteling. Qui a hâte de découvrir Efteling? Moi. Je suis jamais allé non plus. Bon, on y va. Abonnez-vous, partagez, commentez. Je serai très content de lire vos réactions. À peine entré dans le parc, on est accueilli par de la musique, de la super belle musique, les fontaines, le grand lac, c'est vraiment magnifique. Je connaissais pas du tout le parc, je suis jamais allé, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos, mais même après avoir vu énormément de vidéos, il y a quand même un côté magique, quoi. C'est vraiment sublime. J'ai hâte de découvrir toutes les attractions, tous les dark rides et tout, ça va être vraiment super. Papa, il y a des sous. On va faire le bois des contes. Ça a l'air sympa comme tout. Moi, j'avais très envie de faire le bois des contes. Pourquoi? Parce que ça me rappelle un peu Melly Park. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Melly Park ou ont été là-bas dans leur enfance. Pour les plus vieux, c'est l'ancêtre de Plopsaland. Et il y avait un bois comme ça avec plein de représentations de contes de fées. Ça va me rappeler plein de souvenirs. Op zekere dag meldde zich en omdat hij heel slimmer was dan zijn Het meisje kruipt zich voor haar uit in al haar eenzaamheid. Zij lacht en ze spreekt geen woord aan liefde toegewijd. On a fait le bois des contes, on sort à l'instant. C'est long, hein, c'est très grand. Je pense qu'on n'a même pas tout vu, à vrai dire. Je pense qu'on n'a même pas tout vu, mais c'est excellent. Je confirme qu'effectivement il y avait un délire comme ça à Melly Park, mais dans ça, pas dans la même mesure. Là, c'est vraiment énorme. Chaque conte a son propre bâtiment avec des animatroniques, des scènes complètes. Ça raconte une histoire à chaque fois avec de la musique. C'est vraiment super. Très content d'avoir fait. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie si on prend vraiment le temps. Et là, je vois qu'il y a Drumvlucht. Je sais pas comment ça se prononce. On va aller le faire.
Drumvlus, c'était sympa. Il y avait écrit 30 minutes d'attente, mais à vrai dire, je pense que c'était une vingtaine de minutes. Et comme il y avait juste à côté Villa Volta, on l'a fait aussi, il n'y avait pas d'attente du tout. Et voilà, Villa Volta, c'est une madhouse parfaitement normale. Il n'y a rien à signaler, c'était sympa, mais rien de fou. Mais par contre, Drumvlus c'était vraiment bien. Je m'attendais pas à de si belles scènes. La petite chute à la fin, enfin c'est pas une chute, mais quand on tourne en rond autour d'une grande scène comme ça, c'est super sympa. Et là on se dirige vers Symbolica. On est près de l'entrée là. Transito, culto, fabulu, traag getreden, open u! Alors je débriefe un peu en retard, mais on a fait Symbolica. C'était vraiment bien Symbolica. C'est un trackless comme le système, le ride system, on peut le comparer à celui de Ratatouille à Disneyland Paris, mais c'est bon, évidemment c'est tout à fait différent. Ma femme, Ratatouille, c'est son attraction préférée, et elle m'a dit qu'elle préférait Symbolica. Donc c'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Et là, on a fait Vogelrock vite fait avec mon fils. C'était cool, j'aime bien. Je vais chercher les autres et on va faire Carnaval Festival. Il paraît que la musique est excellente. Alors là, on a fait les nouvelles tours de chute qui sont à côté du Baron. Et c'était super cool. On a attendu 5-10 minutes et c'est sensationnel, juste ce qu'il faut pour les petits, quoi. Là, on se dirige vers Danse Macabre que j'ai très 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 hâte de faire. Le bâtiment est super beau. De loin comme ça, on dirait une vraie église qui a été désaffectée. Donc là, on va s'engouffrer, je pense, dans la file d'attente. Peut-être que je serai tout seul en vrai, on verra. Je vous débriefe ça plus tard.
Alors on sort de Danse Macabre, je l'ai fait finalement avec mon fils de 8 ans, Miga. Lui il aime bien les trucs à sensation, donc il a pas été impressionné. Le ride system il est complètement dingue, hein. Ça se voit que c'est du prototype, c'est tout nouveau, j'ai jamais ressenti ce genre de sensation. J'ai regardé des on-ride et tout, mais j'ai quand même été vachement étonné. Il y a un moment où on est dans le noir complet, total, j'avais même honte de ma caméra qui clignote parce que j'avais essayé de filmer. Et ouais, là je suis vraiment sur le cul. J'ai vraiment adoré, j'espère le refaire lors de notre séjour. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On n'a pas attendu 45 minutes comme annoncé. La thématisation, on n'en parle même pas, hein. C'est complètement dingue. La musique est géniale. L'attraction était à moitié remplie seulement. Ils avaient sauté, enfin il y a 6 trains on va dire. Il n'y en avait que 3 en fonctionnement. À voir pourquoi, je sais pas. Bref, c'est mon coup de cœur de la journée. Ah oui, et à l'intérieur, ça sent l'église en fait, c'est ça qui est dingue, ça sent l'église et à la sortie dans la boutique ils vendent des produits genre bougies et tout avec des senteurs et avec cette odeur d'église. Je trouve ça rigolo. Voilà, je sais pas où on va aller maintenant, ce qui est sûr c'est qu'on va ce soir regarder le spectacle sur le lac. Donc voilà. Alors, là on a fait Max et Moritz, on est tombé sans faire exprès, moi je n'ai pas regardé où on allait, on est tombé sur le train Moritz, le train vert, l'autre c'est Max, il est bleu, et c'était sympa, c'est un powered coaster, donc ça va pas super vite, mais c'est super cool. Il n'y avait pas beaucoup d'attente, là c'est bon, on va pouvoir se placer autour du lac pour le spectacle. Vous avez bien aimé Max et Moritz? On a adoré. Oui, c'était trop bien. Voilà, surtout les coussins péteurs. Ah oui. J'ai acheté un souvenir, alors génial, un porte-sopalin avec la tête du géant là qui soulève sa tête dans le bois des contes. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ça vous a plu. Normalement je vais sortir un on-ride chaque semaine le mardi à 18 h.